Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes encore dans notre émission d'édification dans le cadre de l'IPRAP, qui est un ministère de prévention et de récupération des âmes perdues. Aujourd'hui encore en ce jour et en ce mois où le monde célèbre la journée internationale de la femme et le mois de la femme, nous voulons parler aussi de la femme. Nous voulons parler de la femme et surtout de la jeune fille. Nous voulons dire que la jeune fille, comme maman en devenir, n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'on ne devient pas femme, mais on est femme. On est femme, on ne devient pas femme. Quand on est femme, c'est-à-dire on est né avec tout ce qui compose la femme. Et comme j'avais dit dans notre émission précédente, que la femme a un problème. La femme a un problème parce qu'il a été déclaré la guerre entre elle et les serpents, entre sa progéniture et la progéniture de la femme. Et la progéniture de la femme, dans ce cadre que nous voulons parler, c'est la jeune fille. Jeune fille, tu es la progéniture de la femme. Mais sache que sur toi, en tant que femme, il y a eu une guerre qui a été déclarée depuis le jardin d'Éden, sur lequel tu mordras les talons. Tu écraseras la tête du serpent, mais lui va te mordre les talons. Mais laisse-moi te dire, le diable étant risé, il sait que quand on va lui écraser avec les talons, on va lui écraser la tête, il ne saura pas mordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute en premier lieu pour commencer à te mordre avant que toi tu l'écrases. Comment le diable saute? Le diable saute pendant que la jeune fille dit que je suis encore jeune, j'ai encore de l'âge, c'est ma vie, je suis belle, je suis ceci ou cela. Et c'est là où l'ennemi le sait. Il sait qu'avec les femmes âgées, il ne sait pas beaucoup agir. Parce qu'elles ont déjà conscience. Les femmes âgées, les mamans que nous sommes, elles se battent déjà. Il y a certaines qui sont déjà piquées, ils sont dans les conséquences, qui ont déjà la charge, qui est en train d'implorer Dieu jour et nuit pour ça et pour ça. Mais la jeune fille, comme elle est encore libre, elle n'a pas de charge. Les pains, on l'achète. Les transports, on la paye. Et quelque chose qu'elle demande, il y a les parents ou quelqu'un d'autre à côté, elle est en train de se jouer avec sa vie. Et laisse-moi te dire que la vie là que tu es en train de jouer, il y a l'ennemi qui est sur le terrain. Et qui a l'instruction? Il sait déjà que si toi tu prends conscience de qui tu es, de quoi tu es venu faire sur la terre, tu vas l'écraser la tête. Et il sait, et nous tous nous le savons, que quelque chose qu'on a déjà écrasé, ça ne peut pas mordre. Parce que le venin, c'est sur la tête. Les dents, c'est sur la tête. La langue qui peut injecter le venin, c'est sur la tête. Et le Seigneur avait déjà dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Mais comme il est risé, il sait que quand on va déjà lui écraser, il ne saura pas mordre. C'est pourquoi il est rentré à la jeunesse. Jeune fille, laisse-moi te dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que l'erreur que tu commets aujourd'hui, ça peut te ramener, ça peut te coûter toute une vie. Oui, l'erreur de la jeune fille d'aujourd'hui peut te coûter la vie. Toute une vie. En quoi? Tu peux me dire que mais je suis en vie? Oui, tu sais, tu peux être en vie, mais tu n'as pas la vie. Ta façon d'agir, de faire d'aujourd'hui, ça peut te prendre toute une vie. Je donne un petit exemple. Une jeune fille qui a déjà accouché, sache que sur toi, il y a une mention qui est écrite fille-mère. Mais laisse-moi te dire, on parle que de fille-mère, on ne parle pas de garçon-père. Or, la fille, elle est fille-mère parce qu'elle accouche avec un garçon-père. Mais on ne mentionne pas les garçons-pères. C'est ça le drame. Et sache que quand tu es déjà dans tel état, tu es déjà quelqu'un ou bien une fille à problème. Tu es une fille, pour te prendre, il faut beaucoup de courage de la part de la personne qui veut te prendre. Parce que même la société est très regardante sur les erreurs de la jeune fille que de celles du garçon. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas droit à l'erreur. Sache qu'on bascule vite, on quitte vite de la jeune fille à la maman. On n'y traîne pas.
On ne traîne pas, la marche est tellement rapide que si tu ne fais pas attention, il y a déjà des conséquences qui restent. La plupart viennent entrer dans l'âge adulte avec le venin du serpent déjà piqué. Parce que les serpents, sachez qu'à cet âge-là, tu es en train de blaguer avec cette fille. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne marches pas comme les parents le font. Les conseils, tu les rejettes. Tu es en train d'exposer le corps, la beauté. Laisse-moi te dire, la Bible même nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la plus grande chose, la seule chose qui reste à une jeune fille qui peut te garder, te conserver, te protéger jusqu'à l'avenir, c'est la crainte de l'Éternel. Pendant que tu ne crains pas l'Éternel à cet âge, sache que l'ennemi est content. Parce qu'il sait que quand tu viendras prendre conscience, tu vas rester longtemps que de prier pour chercher la délivrance, pour avoir clair de ça ou de cela. Mais il a déjà mordu. C'est pourquoi je vais te dire, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu es une jeune fille, tu sais combien envie d'être une fille, d'être une femme. Je te donne aussi l'autre exemple. Tu sais qu'il y a plusieurs pays qui se manifestent, qui parlent, qui expriment, qui se montrent par rapport aux lesbiennes. On ne connaît pas assez, mais les bébés sont connus. Tu sais ce qu'ils disent? Je ne t'ai pas né dans un bon corps. Ah, ok. S'ils disent que je ne t'ai pas né dans un bon corps, c'est que toi, la jeune fille, toi, en tant que maman de bébé, tu es né dans un bon corps. Mais attention avec ce corps qu'on t'a donné. Attention avec, parce que le diable le sait que tu es la personne qui est bien placée pour l'attaquer et la vaincre. Et comme tu es en train de mener une vie de distraction, de suivre le groupe, laisse-moi te dire que la vie n'est pas en groupe. Les conséquences de la vie en groupe est personnelle. C'est par exemple, tu es allé te promener, faire tout ce que tu es en train de faire là. S'il y a une maladie qui vient, ça ne va pas contaminer tout le monde. Mais ça entrera seulement sur ce corps. Et laisse-moi aussi te dire que tu n'as pas droit de l'erreur. À l'erreur, pourquoi? Parce que moi, je savais pas que la réputation na yaya. Au cours de la problème t'es. Mais aujourd'hui, tu montes avec un tel. Demain, tu passes avec un autre. Le monde est en train de t'observer. Tu montes, il regarde. Tu descends, il regarde. Et écoute, quand tu voudras mettre en place, mettre l'ordre pour dire que non, c'était la vie de jeunesse, je peux marcher maintenant correctement, on révélera toutes ces erreurs-là sur ton dos. Tu sais qu'on compte les erreurs de la jeune fille, même quand elle est déjà maman. Parlant de cela, une maman, une jeune fille qui avait un enfant à la jeunesse, quand bien même il a tout arrêté, c'était une erreur. Maintenant, il est dans le mariage. Quand quelqu'un viendra pour demander, on lui dira, oui, tous ces enfants-là sont les enfants de Georges. Mais celle-là, c'est l'enfant de sa femme, il était venu avec le mariage. On compte toujours les erreurs de la jeune fille jusqu'à l'âge avancé. C'est pourquoi tu n'en as pas droit à l'erreur. Il y a beaucoup de choses qu'on doit se parler. On doit continuer à se parler dans cette émission. Donne-nous seulement le temps, on va te révéler pourquoi tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que l'erreur d'aujourd'hui, ça peut te coûter une fille. Que Dieu te bénisse. Prochainement, on te parlera comment tu dois te garder et quelles sont ces erreurs et comment ça fonctionne pour aller jusqu'à l'âge avancé. Il y a beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse pour le moment. Tu restes toujours attaché à notre émission, à notre chaîne. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.